Alors comment nous allons faire dans la plateforme concrètement pour mettre en place ces compétences? Donc d'abord il faut avoir une version Chamilo à jour, de préférence 1.11 ou supérieure. Ensuite il faut aussi avoir les droits administrateurs de façon à avoir accès à l'onglet Administration. Et dans cet onglet Administration, vous avez un panneau qui s'appelle Compétences. Donc une fois qu'on a différents liens dans ce panneau compétences, on va avoir la roue des compétences qu'on verra par la suite. On va avoir un lien qui permet d'importer des compétences. On va avoir un lien gérer les compétences. On va avoir un lien gérer les niveaux de compétences. On va pouvoir classifier les compétences. Et on va pouvoir voir donc les compétences et les évaluations, comment ça s'organise. Donc là, on va aller dans le lien gérer les compétences de façon à pouvoir éditer des compétences dans la plateforme. Donc quand je clique sur gérer les compétences, on va arriver donc sur un tableau avec toutes les compétences. On a ici donc une compétence par défaut qui s'appelle racine. Et on voit ici qu'on a une deuxième compétence qui s'appelle administrer les utilisateurs Chamilo. Donc si je souhaite ajouter une compétence, je peux le faire par ce bouton. Et si je souhaite ajouter une compétence enfant à administrer les utilisateurs Chamilo par exemple, je vais utiliser ce bouton créer une compétence enfant. Donc ça permet d'avoir une arborescence de compétences avec une compétence principale et des sous-compétences. Donc ici, je vais faire créer une compétence. Et là, on voit qu'il me demande un certain nombre de choses. Donc quel est le parent? Donc une compétence aura toujours un parent. Par défaut, ce sera racine. Mais je peux choisir aussi administrer les utilisateurs Chamilo comme compétence parente. Et ici, on va l'appeler donc administrer les cours Chamilo. Ce sera le nom de ma compétence. Ensuite, un code, donc ce sera admin cours Chamilo par exemple. Cahier de notes, on verra un peu plus tard à quoi ça correspond. Pour l'instant, on ne va pas l'utiliser. On va pouvoir décrire la compétence et on va pouvoir décrire aussi l'obtention du badge. Soit elle va être automatique, soit elle va être faite par un professeur. Et on va pouvoir mettre aussi des tags pour pouvoir naviguer et retrouver des compétences. Donc ici, par exemple, dans tag, on peut mettre cours administration. Voilà, on aura deux tags. Administration, virgule. Donc toujours les tags, on les sépare par des virgules. On fait ajouter la compétence. Voilà, donc j'ai un référentiel avec deux compétences qui sont sous la compétence racine. Donc on voit ici qu'on a une icône au niveau de la gestion des compétences qui permet d'activer ou désactiver les compétences. Donc là, je vais activer la compétence racine et tous ses enfants. Sachant qu'on peut désactiver une compétence enfant si on ne souhaite pas qu'elle soit accessible. Donc là, elle est désactivée. Et là, je la réactive. On voit également, parce que j'ai rempli des tags, qu'on va pouvoir avoir faire une recherche et un filtrage directement avec les tags que j'ai saisis à l'intérieur de mes compétences. Donc ça peut être pratique si vous avez plusieurs milliers de compétences. Maintenant donc que nous avons défini les compétences, on va voir comment attribuer une compétence au niveau d'un espace de cours. Donc pour faire ceci, je vais aller en tant qu'administrateur dans mes cours. Et j'ai ici un cours qui s'appelle Administrer. Et dans ce cours, donc j'ai des parcours. J'ai déjà un parcours qui est déjà intégré sous forme SCORM. Et j'ai également un parcours qui s'appelle un exercice, pardon, qui s'appelle Test administrer un cours. Donc pour créer
des tests et des examens, je vous invite à revoir le cours Gérer les exercices. Et pour créer des parcours, je vous invite donc à consulter le cours Gérer des parcours et les contenus SCORM. Je vais me diriger vers donc la page d'accueil du cours. Et ici, j'ai le cahier de notes. Donc je vais sélectionner cet outil cahier de notes. Et dans le cahier de notes, je vais créer une évaluation. Donc cette évaluation, je vais l'appeler administrer des cours dans Chamilo. Je vais lui donner un poids de 100%. Et on voit qu'ici, je peux associer à cette évaluation une compétence. Et donc je vais taper les premières lettres de ma compétence et on voit qu'on a choix entre deux compétences, donc les deux compétences qui sont disponibles dans mon référentiel de compétences. Et je vais faire donc administrer les cours Chamilo. Donc cette compétence sera acquise si cette évaluation est validée. Donc je fais ajouter cette évaluation. Et maintenant, dans cette évaluation, je vais ajouter un lien à un parcours ou plusieurs et à un examen ou plusieurs examens. Donc on va utiliser créer un lien qui est l'icône avec le petit ordinateur et la petite étoile qui se trouve en troisième position. Donc dans un premier temps, je vais lier un parcours. Donc là j'ai test et parcours qui sont disponibles. Donc je choisis parcours et là il va me proposer quel élément de parcours, dont j'en ai qu'un seul, c'est administration Chamilo. Et je veux le mettre donc dans l'évaluation, administrer des cours dans Chamilo. Et la consultation des parcours vaudra pour 50% de l'évaluation. Vous avez un message en haut qui rappelle que les parcours sont validés par rapport à leur progression et non par rapport au score, comme je vous l'ai dit précédemment. Donc c'est important de se rappeler donc que les parcours, c'est en pourcentage de consultation qu'on va avoir une note qui est affectée. Donc 50% de l'évaluation ici sera sur la consultation du parcours jusqu'à la fin d'Admin Chamilo. Donc sur 20, ça ferait 10 sur 20. On est assuré d'avoir 10 sur 20 si on a consulté le parcours Admin Chamilo. J'enregistre. On voit ici donc on a administré des cours Chamilo l'évaluation et on voit qu'ici, si j'appuie sur le petit plus vert, j'ai Admin Chamilo qui est un parcours et qui me donne 50% des points. Je vais créer un nouveau lien et cette fois-ci je vais utiliser l'examen donc dans les tests et l'examen ce sera test administrer un cours et ce sera donc pour l'évaluation toujours administrer des cours dans Chamilo et ce sera une pondération de 50% de la note. J'enregistre ce lien au niveau de l'évaluation et du cahier de notes. Et là, on voit donc que j'ai bien 50% au niveau des parcours, 50% au niveau du test administrer un cours. On peut très bien imaginer qu'on ait deux tests et du coup on mettra 25 et 25 ou deux parcours 25 et 25. Voilà, ce sera 25 plus 50. Ça nous fera un total de 100. L'idée c'est d'avoir toujours le même résultat au niveau de la pondération ou du coefficient par rapport à l'évaluation. Donc là on a vu comment créer une évaluation pour aussi acquérir une compétence et comment au niveau de cette évaluation, la notation de cette évaluation est liée à des éléments du cours ou de l'unité d'enseignement pour acquérir cette compétence. Il existe une deuxième solution, c'est qu'on a déjà des évaluations qui ne sont pas associées à des compétences, mais on souhaite que les compétences soient associées à l'évaluation. Donc c'est le sens inverse de ce qu'on vient faire. Donc là, on peut imaginer que administrer des cours dans Chamilo, on n'ait pas de compétences qui soient associées. Donc on va supprimer la compétence.
Mais par contre, qu'au niveau de la compétence administrer les cours Chamilo, donc là je vais éditer la compétence, c'est moi qui vais lui dire, donc dans le cahier de notes, je souhaite que cette compétence soit associée à administrer des cours dans Chamilo. Donc on fait le sens inverse de ce qu'on vient de faire. Donc on crée une évaluation, on crée une compétence et la compétence on vient la lier au cahier de notes. Et là je fais actualiser.